la souveraineté budgétaire et la confiance des investisseurs. Et justement, puisque les grandes lignes du plan de redressement sont connues, on se tourne maintenant vers la principale question du financement. Par quels moyens le plan sera concrétisé? Et à ces interrogations, pas de souci à se faire selon Ousmane Sonko, car le Sénégal n'est pas à son premier plan de redressement. Voyons tout cela avec Ibrahima Ndong. De l'aube des indépendances à nos jours, le Sénégal s'est souvent illustré par un échelonnement de plans de développement. Des plans initiés pour répondre à des problèmes conjoncturels. Celui de 2025 s'inscrit d'ailleurs dans cette dynamique. Mais une question, comment se fera le financement? 90% des ressources sont attendues de la mobilisation de ressources endogènes sans endettement. Nous ne solliciterons les partenaires extérieurs que pour la partie du recyclage des actifs, mais tout en conservant la propriété de ces actifs, ou lors des appels publics à l'épargne sur le marché intérieur, où des résidents de la zone pourraient éventuellement contribuer. Le coût du plan de redressement sera de 33% plus élevé que celui prévu dans le scénario de base, c'est-à-dire le document de programmation budgétaire économique et pluriannuel 2026-2028, qui fait des projections en moyenne d'un peu plus de 5 000 milliards. Le rapport d'audit de la Cour des comptes portant sur la situation des finances publiques du Sénégal de 2019 au 31 mars 2024 révèle une réalité sombre des finances publiques, ce qui nécessite une adaptation tout en impulsant une nouvelle stratégie visant à optimiser les dépenses. La réduction de la taille de l'État, où les équipes ont travaillé à la fusion et à la suppression d'un certain nombre de structures, particulièrement des structures des agences d'exécution, mais également pour l'administration classique, un travail de resserrement. Le second axe, c'est la mobilisation des ressources domestiques. La mobilisation des ressources domestiques vise à aller chercher les niches, d'abord dans le secteur du numérique. Nous avons énormément de niches dans le secteur numérique, qui est le secteur en plein essor, mais qui jusque-là était sous-fiscalisé ou pas du tout fiscalisé dans beaucoup de ces aspects. Ce plan de redressement économique et social repose sur des axes clairs, des axes qui s'articulent aussi autour des filets sociaux. Le premier axe donc, c'est l'appui aux ménages. Dans l'appui aux ménages, nous avons une offre plus importante, mieux orientée, de biens et services sociaux. Je veux parler des services liés à la santé, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, au logement social décent, à l'accès à l'électricité et à l'eau, particulièrement dans le monde rural. C'est également l'obtention des titres de propriété facilités pour sécuriser les ménages. Et c'est les aides aux ménages pauvres, notamment la bourse de sécurité familiale, qui sera renforcée. Parmi les priorités figure en bonne place la relance de la production nationale, ce qui implique l'accroissement de la productivité agricole, soutenir l'industrie locale, développer le secteur minier et énergétique, avec comme seul objectif la réduction drastique des importations. Plusieurs présentations ont suivi après